C'est à qui la faute? C'est un thème, à qui la faute? Et là, j'appelle la dernière candidate, Mayumbi Amy. Rocambolesque, fantasmagorique, pittoresque, ces mots hasardeusement choisis traduisent tous votre ébahissement actuel. Mais pourquoi êtes-vous étonné? Pourquoi êtes-vous époustouflé? Pourquoi êtes-vous estomaqué? La voici, votre nation. Oui, elle est une fille, aux belles courbes, aux belles formes, aux belles allures, mais hélas, elle met un talent et une basket. Ces courbes qui sentent ses richesses, ces formes qui sentent sa faune et sa flore, ces allures qui sentent ses ambitions, reposent toutes sur son droit et sur sa justice. Déséquilibre, instabilité, précarité. 61 ans après avoir lutté, elle a le dos courbé. Faute de piliers, faute de droit, faute de justice, elle ne sait tenir sur son dos. N'êtes-vous pas capable, cher maître, de palper la douleur d'une fille qui souffre, car elle s'est laissée courtiser, car elle a cru en son droit et en sa justice, car elle a côtoyé ceux-là qui l'enviaient, car elle a trembloté devant des compliments. Ma nation s'est fait violer. Misère, misère, misère. Mais où sont ses jambes? Où sont ses fondements? Où sont ses piliers? Cet acte est resté impuni. À qui la faute? À qui la bourde? À qui le tort? À moi, sa sœur, qui n'a pas voulu lui prêter un talent afin de rehausser sa justice? À vous, ses parents, qui n'avaient pas voulu lui prêter ne serait-ce qu'un bois afin qu'elle se déplace? À vous, ses dirigeants, qui n'avaient pas voulu lui prêter ne serait-ce que des babouches pour qu'elle avance? Oui, à tous la faute. Madame Papedourou, à vous. Alors, madame, dans la mesure où il s'agit d'un concours d'éloquence, c'était bien, c'était même très bien, jusqu'à ceci. À qui la faute, ainsi de suite, moi, sa sœur, à moi, sa sœur qui... À moi, sa sœur qui n'a pas voulu le prêter. Merci. À moi, sa sœur qui n'a pas... À moi, sa sœur... Qui n'est pas voulu. À moi, sa sœur qui n'est pas voulu. Ces choses-là me sortent quelque peu de moi. Je te suivais religieusement. Après, mon âme s'est sentie corrompue. Ma religion, c'est toute ma religion qui s'est effritée devant le qui n'a pas. Ça m'a littéralement déçu. Mais si ça m'a déçu autant, c'est parce que depuis le début, j'étais très, très, très emporté. Et pour ça, chapeau. À tel point que vous avez même souri à la fin de son exposé. Amy. Une première. Amy. À tel point que vous Oui. avez souri, je vous ai observé à la fin de... Parce que je suis pas seulement avocat, mais je crois que je suis un très bon plaideur. Alors quand on plaide comme ça, c'est moi qu'on prend carrément, quoi. J'ai failli me retrouver... Merci. Ok. Merci. Amy, Oui. je t'avoue un truc. Ok. Tu as commencé, je me suis retourné vers lui et tu m'as fait dire une grossièreté. Ok. J'ai dit, putain qu'elle plaide bien. Et je lui ai dit, elle me met en difficulté. Pourquoi? Parce que, pour une fois, prenant la casquette de gourou, je puis dire que je suis un excellent plaideur. Ok. Et entendre, vous, madame, ces mots me donner dans une plaidoirie bien écrite, je suis sûr que c'était le viol que vous plaidiez.
Oui, oui. C'est beau. C'est tellement beau que je vous ajoute dans la liste des ovnis. Je vous ajoute dans la liste des phénomènes. Merci. Et une chose encore qui a retenu mon attention, c'est votre innocence gestuelle. J'avais l'impression de voir une enfant qui se plaignait. Et c'était une caresse, au fait. C'était tellement beau que je suis obligé de vous dire bravo. Et j'applaudis des deux mains. C'est ainsi que prend fin ce moment des épreuves